Salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais juste enlever mon casque avant que ça commence, c'est parti. Donc en tout cas les amis, merci à tous ceux qui sont là depuis le début de la chaîne. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas mis le petit pouce bleu, bien sûr, pense à t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Tu vois qu'actuellement on est 23 000, enfin on a passé la barre des 23 000 abonnés, donc on va continuer sur cette lancée-là. Merci à tous ceux bien sûr qui sont là, je me répète encore un petit peu, mais c'est très important, c'est grâce à vous les amis qu'on peut, nous les youtubeurs, avancer petit à petit. Donc pour le meilleur des soutiens que tu puisses donner, c'est t'abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait super plaisir. Et bien sûr, si le contenu te plaît, n'hésite pas à partager à quelques amis à toi. Donc tout simplement, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui on va simplement parler d'une chose, ça va être est-ce que c'est rentable de se lancer dans le minage de crypto-monnaies? On est le 1er mars 2022. Alors c'est une question qui est revenue des centaines et des centaines et des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de fois. Tout simplement, alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, mais qu'est-ce que c'est en soi le minage de crypto-monnaie? Parce qu'il y en a plein qui rejoignent la chaîne, qui ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça consiste, et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se lancer dans le minage de crypto-monnaie. Donc avant toute chose, on va mettre simplement, voilà, le petit fond, c'est le graphique de minage et de difficulté du réseau Ethereum, hein, donc ERC20. Donc tout simplement, alors, qu'est-ce que le minage de crypto-monnaie, les amis? Alors, je vous avais expliqué dans plusieurs vidéos à quoi ça consistait et qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir mineur de crypto-monnaie en 2021. Alors, ça va être la même chose pour 2022. Hop, je vais couper simplement le petit son du téléphone pour pas que ça nous embête, hein, bien sûr. Alors, miner de la crypto-monnaie, c'est un terme qu'on va dire, en fait, qu'on va appeler pour, où on va expliquer, qui va simplement définir le but précis d'un mineur. Ça veut dire qu'on va extraire des blocs et dans ces blocs-là, il va y avoir des récompenses tout simplement qui vont nous être attribuées. Donc si vous êtes tout seul, vous allez recevoir la récompense tout seul, hein, ce qui est logique. Et si vous êtes sur une pool de minage avec plusieurs personnes, eh ben vous devrez diviser tout simplement la part du gâteau en plusieurs personnes. Bien sûr, on est sur des explications vulgarisées hein, pour que tout le monde puisse comprendre, les plus novices et ceux qui n'ont pas encore bien compris malgré tout leur temps sur la chaîne YouTube. Et donc, tout simplement, pour pouvoir extraire ces blocs sur les blockchains, eh ben, il va falloir tout simplement acheter du matériel, des machines, des cartes graphiques ou des ordinateurs. Tout simplement, vous pouvez commencer avec votre ordinateur de bureau si vous avez une carte graphique assez puissante, au-delà de 4,5 gigas, je crois. Donc tout ce qui est GTX 1660 Super, 1660 Ti, 1060, 1070, 1080, etc., vous allez pouvoir commencer avec ce type de carte graphique-là. Donc, je vous renvoie sur quelques vidéos que je vous avais fait sur comment se lancer dans le minage de crypto-monnaie avec votre ordinateur de bureau, votre tour gamer. Et puis, ça c'est très très simple à mettre en route. Vous téléchargez le petit logiciel et ça va se mettre à miner à peu près tout seul. Il faudra juste configurer. Vous suivez la vidéo, c'est très simple. Et donc, tout simplement, pour en revenir à quoi ça sert, et bien justement, avec cette machine, avec votre machine que vous avez chez vous, votre ordinateur, votre rig ou vos ASIC, peu importe, vous allez effectuer du coup des validations sur le réseau. Donc vous êtes un peu comme un banquier, on va vulgariser, hein. Vous êtes le banquier, votre mère de faire un virement à votre père de 50 euros, et ben vous êtes le banquier au milieu, l'intermédiaire, et votre machine va valider toute la journée des transactions, dire ok c'est bon, ok c'est bon, ok c'est bon. Et sur toutes ces transactions-là que vous allez valider dans la journée, donc plus vous avez de machines, plus vous allez pouvoir valider de transactions, plus vous validez de transactions, plus vous ramassez de la moula les amis. C'est pas compliqué, c'est simple. Et donc, sur chacune de ces transactions-là que vous allez valider, vous allez bien sûr toucher une petite commission derrière. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous avez de machines, plus vous avez de validation, plus vous avez de commission. Et alors, la question qui se pose actuellement, c'est, il y a beaucoup d'entre vous qui vous l'ont posé, hein, c'est en tant que jeune mineur, actuellement là, vous vous dites, putain, j'ai un PC, est-ce que c'est rentable de me lancer à miner de la crypto-monnaie avec une 1660 Super, par exemple? La réponse, ça va être suivant certaines conditions, bien sûr, ça va dépendre déjà surtout du prix de l'électricité, à combien vous allez payer le kilowattheure, parce que suivant les cartes que vous avez, le matériel que vous avez, forcément, vous allez être amené à payer plus ou moins d'électricité, donc plus ou moins cher derrière. Donc le rendement va forcément baisser, ça va être impacté, et donc à la fin du mois, il vous restera moins si vous payez l'électricité cher. Le deuxième facteur à prendre en jeu, c'est le prix du matériel. Si vous m'avez acheté des cartes graphiques à 700 ou 800 balles, par exemple, des 1660, forcément, vous allez être beaucoup moins rentable qu'une personne qui a acheté sa 1660 à 150 ou 200 balles il y a 2 ans, par exemple. Donc forcément, mais ça va miner la même chose. Une carte neuve et une carte à peu près d'ancienne génération, c'est à peu près la même chose.
Donc tout simplement, là, ce qu'on peut observer, donc, c'est le graphique de difficulté du minage d'Ethereum, donc la difficulté du réseau d'Ethereum. Donc là, vous voyez qu'on est à 12,85 pétaflops. Forcément, cette difficulté, elle monte. Elle est beaucoup montée ces derniers temps car on avait un Ethereum qui était extrêmement haut. Donc forcément, beaucoup de mineurs qui sont arrivés sur le réseau. Et donc, qui dit beaucoup de mineurs, dit il va falloir partager la part du gâteau avec beaucoup plus de monde qu'auparavant. Les gens qui sont lancés aux alentours de 2017, comme on peut voir ici, là, vous voyez que la difficulté elle était à 1,73 pétaflops, donc c'était presque que dalle. Et avec une certaine puissance, on arrivait à faire quasiment presque un demi-Ether par jour, bien sûr, avec une bonne grosse ferme derrière. Et maintenant, vous voyez par exemple que là, on a fait x10 sur la difficulté, donc forcément, l'Ethereum, il a fait presque x10 aussi. Si c'est pas il a fait x10, je crois, dans les années là, je crois que. Voilà, mais je sais qu'en novembre 2020, l'Ethereum était à 300 euros. Novembre 2021, on était quasiment. Non, novembre 2020, novembre. Ouais, été 2020, septembre 2020, 2021, pardon, on avait un Ether qui était quasiment à 4000, un peu plus de 4000 euros. Donc forcément, ça a fait x10. Le réseau a fait x10 parce que forcément, il y a plus de mineurs. On gagne moins d'Ether. Mais au niveau de la rentabilité en euros, c'est à peu près égal. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut prendre en compte pour tous les jeunes mineurs qui veulent se lancer. C'est d'abord vérifier votre rentabilité avec des outils qui sont faits pour. Arrêtez de nous demander à tous les, enfin, je parle en tant que tous les youtubeurs général, de spammer tous les canaux, tous les chats en disant ouais, salut Stay Geek, combien je vais gagner avec cette carte graphique. Je ne suis pas un calculateur du minage d'Ethereum parce que forcément les cours varient chaque jour. La difficulté elle monte, donc forcément à un moment on va gagner plus, à un moment on va gagner moins, etc. Donc je ne peux pas vous dire en temps normal et puis je perds du temps derrière pour répondre à d'autres personnes qui ont vraiment des questions concrètes, qui ont besoin vraiment d'aide. Là, vous avez des outils qui sont faits pour vous lancer, pour calculer vos rentabilités. Vous avez MinerStat Calculator, vous avez CryptoCalc, enfin vous en avez des dizaines. Donc franchement, Google, c'est le plus gros outil de recherche au monde. Vous mettez ETH Calculator, est-ce qu'on peut rechercher une difficulté, enfin un rendement, vous mettez la puissance, etc. Vous avez tout. Là, on va boire un petit coup, les amis, avant de continuer. Et donc, pour continuer, la question qui va se poser, c'est du coup, maintenant qu'on sait à quoi ça correspond de miner la crypto-monnaie, on connaît à peu près la difficulté du réseau. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est établir un matériel assez, j'ai envie de vous dire, assez efficace, assez rentable en termes de puissance et en termes de consommation. C'est bien l'élément le primordial, j'ai envie de vous dire, dans le minage de crypto-monnaie, c'est la consommation de la carte graphique et forcément la puissance qu'elle va générer. Et donc là, quand on mine de la crypto-monnaie, on va parler de puissance en MH. Donc, MH seconde, ça va être la puissance de H, la puissance de coupe de votre carte graphique. Plus vous avez de hash rate, plus vous allez avoir de puissance et plus vous allez pouvoir générer et gagner de l'argent. Et donc, tout simplement, pour ça, il va falloir vous rendre tout simplement sur Watomine. Je vais aller voir avec vous en même temps. Voilà, Watomine GPU, les amis. Vous cliquez dessus, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Tac. GPU Profitability Ranking. My English is so good, les amis. Et donc là, vous voyez que vous avez toutes les cartes graphiques, les derniers modèles à peu près qui sont recensés. Ici, là. Donc vous le voyez, hein, je me regarde sur l'écran pour voir si on vous voyez bien. Et du coup, tout simplement, vous allez avoir les dates de sortie. Bon, ça, on s'en tape un peu. Mais vous avez le taux de HH qui est là. Ici, là. 114 MH, 99 MH, 93, 91, etc., etc., etc. Et donc, à côté, ici, vous avez les rentabilités que vous allez pouvoir générer. Donc là, on est sur une rentabilité qui est calculée à peu près à 10 centimes du kilowatt en électricité. Et donc, il va falloir simplement ajouter ici le taux de rentabilité par rapport à ce que vous, simplement, vous allez payer en électricité. Et si moi, je paye 14 centimes, vous payez peut-être 26, 24 ou 22, peu importe, vous mettez le taux d'électricité que vous allez payer. Donc ça, c'est une chose et une autre. Donc là, on avance déjà un peu, vous commencez un peu mieux à comprendre comment ça marche, miner de la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel, etc. Et là, on va y venir. Et donc là, vous faites vos petites recherches simplement avec les cartes graphiques que vous voyez par rapport au prix, par rapport à la consommation. Vous voyez que vous avez la consommation et l'estimation de la consommation ici. Après, ça peut varier. C'est des données qui varient suivant ce que vous leur appliquez comme overclock. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, il va falloir appliquer le meilleur overclock pour générer le meilleur rendement, bien entendu. Mais donc ça, on y viendra dans une partie prochainement. Alors moi, les cartes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, les cartes que je peux vous conseiller en 2022 pour miner la crypto-monnaie qui sont
très très rentable. Mais par contre, voilà, après, s'il y a des facteurs d'emplacement, il y a des facteurs de. Parce que voilà, c'est des petites cartes qui ne consomment pas beaucoup, qui ont un taux de hash rate suffisamment intéressant pour pouvoir durer dans le temps également. C'est les RX 6600 XT ou les RX 6600. Vous les retrouvez aux alentours des 399 euros jusqu'à 499 euros maintenant, hein, bien sûr, au 1er mars. C'est des prix qui peuvent varier. Donc, si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, bien sûr, les prix auront pu changer. Vous aurez peut-être les cartes à 250 ou 300 euros, peu importe, je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mais vous les voyez, elles sont ici. Donc vous voyez que la carte elle sort 32 mAh pour 80 watts. Alors à savoir que si vous les overclockez vraiment comme il faut, vous pouvez arriver avec un taux de mAh de 32,8 mAh pour 45-50 watts. Donc forcément, si le facteur électrique est à prendre en compte et que vous avez une faible puissance à votre tableau électrique, vérifiez bien, c'est la carte qu'il vous faudra parce que voilà, elle sort à peu près 45-50 watts pour 32 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Bien entendu. Moi, c'est la carte que je vous ai toujours conseillé dès que j'ai pu les essayer. C'est une carte que pour moi, c'était très bon, très bonne carte. J'en ai encore qui tournent d'ailleurs. C'est des très très bonnes cartes. Ou alors pour moi, la carte coup de cœur, les amis, que j'ai toujours kiffé à fond. Par contre, j'étais pas trop fan au début. J'ai mis du temps à m'y mettre. Mais voilà, c'est les RX 5700 ici et les 5700 XT. Vous voyez qu'elles sortent 55 mAh pour 130 watts. Moi, j'arrive à taper 55 mAh en les BIOS modants pour 104 watts. Et donc, c'est juste ça, c'est dingo, les amis. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est une des meilleures cartes que vous pouvez trouver. 8 Go de VRAM pour une durée dans le temps illimitée. Par contre, elles sont un peu moins polyvalentes forcément que les Nvidia sur le flux et les derniers algos, genre le Toncoin, l'Alephium, etc. Donc là, vous voyez, vous avez pratiquement tous les outils pour pouvoir vous lancer. En description, je vous ai mis ma boutique Amazon où dessus, simplement, j'ai recensé pas mal de produits du minage, surtout pour les débutants. Vous avez des châssis, vous avez des alimentations, vous avez des câbles, vous avez des risers, vous avez des clés USB, disques durs, etc. En plus, c'est de l'affiliation, donc vous, ça vous coûte rien. Moi, ça permet de soutenir la chaîne juste derrière, puisque forcément, j'ai aucune rémunération pour le moment en termes de revenus YouTube. Hein. J'investis tout pour du matériel. Et donc, c'est un petit plus. Ça permet de soutenir la chaîne, comme je vous l'ai dit, d'entretenir les locaux, les loyers, etc. Enfin bref. Et vous avez également le deuxième partenaire de la chaîne qui est là depuis qui est là bientôt depuis 7-8 mois, je ne sais plus. C'est Happy Mining, les amis. Je vous ai mis le lien dans la description. Boutique française, produits de qualité, livraison assez rapide, 24-48 heures, puisque c'est des produits qui sont stockés en France. Vous pouvez aller chercher sur place, configuration à distance, configuration sur place, explication. En tout cas, super boutique. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés, les amis, comme ça. Vous mettez comme ça, vous dites allez, je viens de la part de Stay Geek, bam. Le lien dans la description, c'est pareil. Vous connaissez, c'est de l'affiliation, je touche une petite commission. Mais voilà, c'est un partenaire de très longue date et du très très bon matériel. Donc n'hésitez pas à y aller, les amis. Ça fait plaisir en tout cas. Donc on avance la vidéo. Donc là, je vous mets la boutique Amazon dans la description. C'est Stay Geek Mining. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a des alimentations minage. Il y a même des. Oh, j'ai oublié le nom. Il y a même des. Ouais, bref. Vous savez, les onduleurs. Voilà, onduleurs batterie. Vous avez des prises connectées. Ça, c'est très important, les prises connectées pour vérifier votre consommation, redémarrer vos rig à distance, pardon. Et puis voir vraiment ce que ça consomme le rig pour pas avoir de surprise au niveau de votre facture électrique. Ensuite, vous avez les accessoires pour le mining. Vous avez du coup les multiprises avec protection, très important. Vous avez, je crois, des Rislans. Vous avez du câble internet, des câbles d'alimentation, parce que des fois on a des câbles trop courts d'alimentation et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc j'ai pris moi, je prends que des câbles de 3 mètres. Au moins, je suis tranquille. Vous avez la carte mère. Donc c'est là, je crois que c'est une MSI X470 avec 6 ports PCI. Très bonne carte mère si vous voulez pas partir sur des cartes mères spéciales mining. Là, vous avez l'adaptateur SATA. USB, vous avez la clé USB également, vous avez le petit disque dur, donc ça évite de passer par du SATA et de l'alimentation SATA. Vous passez tout en USB SATA, c'est beaucoup plus simple. Là, vous avez un large choix de ventilateurs, donc c'est les ventilateurs du Seigneur, les ventilateurs Delta, les ventilateurs sur pied. Tout ce matériel que je vous présente là, les amis, c'est du matériel que j'ai essayé. Donc franchement, vous pouvez y aller comme tout à l'heure, les yeux fermés. C'est du très très bon matériel. Là, vous avez des châssis chinois, bien entendu. Donc ça vient, il y en a qui viennent de Chine. Donc ça peut mettre un peu de temps parfois pour la livraison. Ma foi, si vous êtes assez pressé, commandez les châssis chez Happy Mining. Voilà, il a du stock, etc. Ça évite de passer des fois par Amazon. Si vous n'êtes pas friand d'Amazon, vous voulez soutenir plutôt des créateurs français, n'hésitez pas chez Happy Mining.
Là, on a la carte mère, donc on a la BTC S37, hein, la reine des cartes mères pour ma part, c'est la reine des cartes mères au niveau du mining. Les cartes graphiques, je vous conseille pas d'y aller parce que j'ai pas remis le stock à jour, etc. Il y a plein de liens aussi qui sont peut-être un peu morts, faut que je vérifie ça. Vous avez le Ledger, la clé Ledger. Donc après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez simplement cliquer sur mon lien de ma boutique, enfin de ma vitrine Amazon, et après vous allez chercher, vous faites votre petite recherche. Hein, ça me permet quand même d'avoir le tracking et tout ce que vous allez acheter sur Amazon. J'aurai une petite commission, bien sûr, vous n'avez rien à payer de votre part et ni de votre poche. Et si vous aimez bien si vous aimez bien le contenu, petit soutien, on dit, on se rend l'ascenseur. Vous avez les risers du Seigneur. Alors ceux-là, c'est les risers coup de cœur, c'est risers comme ça aux oignons. Et là, vous avez la mining case. Donc là, je vous ai présenté par vidéo. C'est du très très bon. Pas tout le monde est fan. Moi, je kiffe personnellement. Et là, vous avez les pads thermiques, la pâte thermique et le mini écran HDMI. Bref. Donc ensuite, les amis, si vous voulez des cartes graphiques à très bon prix, ben, vous pouvez aller sur Happy Mining, comme je vous disais. Le lien est dans la description. Bim, bam, boum, ça c'est fait. Ensuite, vous avez, donc là, pour revenir au prix des cartes graphiques, vous voyez qu'actuellement, on a des cartes graphiques qui tournent autour des 400, 439, 479 pour de la 2060, de la 6600, 6600 XT. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de se lancer maintenant dans le minage de crypto-monnaies? Si vous avez un petit budget, on va boire un coup, on répond à la question juste après, les amis. Allez, hop. Donc, la question est, si vous avez un budget qui est assez modéré et que vous avez, voilà, actuellement, je ne pense pas que ce soit la meilleure période, mais ça reste quand même une très bonne période parce que vous savez, il faut savoir que la fin du minage d'Ethereum se fait à peu près au mois de juillet 2022. Alors donc ça peut être repoussé encore jusqu'à, bien sûr, 3, 4, 5, 6 mois, mais là on parle de septembre 2022. Donc forcément, c'est des informations à prendre avec des pincettes, hein, bien entendu. Parce qu'on sait que voilà, le réseau d'Ethereum, il subit à chaque fois beaucoup de retard sur les mises à jour. On va y venir progressivement en Proof of Stake, mais pour le moment, voilà, faut y aller tranquillement. Vous pouvez quand même vous lancer à miner maintenant et ça reste quand même toujours viable. Euh, et voilà, après, plus vous allez investir au début, plus vous allez être rentable, plus vous allez générer de gains rapidement. Et voilà, donc après, ça, reste à vous de voir, hein, bien sûr, hein, bien entendu. Hein. Moi, je ne peux pas tout vous garantir. Donc il y a encore pas mal de bonnes affaires et de bonnes occasions à faire, hein, sur, bien sûr, que ce soit Le Bon Coin, Marketplace ou eBay ou je ne sais pas quel autre site vous avez en France d'achat d'occasion. En tout cas, voilà, maintenant on tourne à peu près en prix du neuf, hein, sur des prix des cartes graphiques, surtout au MH, et ça c'est quelque chose d'important, aux alentours des 15, 16, 17, 18 euros à peu près du MH, c'est une bonne fourchette. Vous savez que vous pouvez faire des bonnes occasions à ce prix-là. Après, en temps de rentabilité du matériel, ça va dépendre parce que vous allez pouvoir acheter, à quel prix, etc. etc. C'est toujours la même histoire, les amis. Ensuite, on va y venir petit à petit. Vous avez d'autres alternatives, bien sûr, au minage de crypto-monnaies par GPU. Et ça, je vous en ai parlé dans déjà pas mal de vidéos la semaine dernière. Voilà, vous avez vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos la semaine dernière. Là, je commence tout juste cette semaine. On est mardi, d'habitude, c'est une vidéo par jour. Là, actuellement, je fais pas mal de travaux, comme vous avez expliqué, donc ça ralentit un petit peu les choses. Je suis pas à temps plein là sur la chaîne YouTube, mais on va y revenir petit à petit. Et donc, je vous avais parlé dans les semaines dernières déjà de deux solutions alternatives, bien sûr, en minage de GPU. Alors, notre ami Jean-Jean, lui, il ne connaît pas trop, puisque forcément, il reste actuellement uniquement sur les GPU. Hein, il n'ouvre pas son esprit à ce qu'il peut y avoir d'autres sur le marché actuellement. Voilà, il a taillé un peu ce que j'avais dit par rapport au Jasminer, aux ASIC dans sa vidéo qu'il avait faite, je ne sais plus quand. Mais voilà, moi, je pars du principe, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas essayé, on n'en parle pas tout simplement. Donc voilà, ça part tout de suite de ce principe-là. C'est pas compliqué, hein, rien de méchant, mais voilà, il faut essayer pour pouvoir en parler. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est le Jasminer et les ASIC, les amis, c'est du matériel que j'ai acheté, hein, vous avez vu dans les vidéos. Donc j'ai vendu pas mal de mériques pour ceux qui avaient suivi et pour ceux qui n'avaient pas suivi du coup. Et j'ai acheté en fait 4 Jasminer et 5 ASIC pour le Zcash. À savoir que voilà, c'est d'autres alternatives, mais il n'y a pas que les GPU, surtout que c'est du matériel que vous pouvez avoir tout de suite, des fois parfois à très bon prix et sans forcément attendre derrière. Alors pourquoi je vous parle de ça et du Jasminer? Simplement parce que la vidéo, les amis, c'est pas un partenariat, c'est juste que voilà, maintenant on travaille ensemble avec Jingle Mining. Vous pouvez commander des Jasminer directement sur leur site. Et moi, c'est où je les ai commandés. Vous avez un code de réduction que je vous mettrai dans la description. C'est JM en majuscule FR. Donc JMFR. Donc c'est Jingle Mining FR. Et voilà. Donc c'est du très très bon matériel. Moi, pourquoi je vous conseille ça? Tout simplement parce que
Le Jasminer permet de miner 520 mAh sans overclock pour le plus gros, hein, celui-là qui est ici. Il est là. Donc ça permet de miner 520 mAh de puissance sur le réseau Ethereum à une consommation qui est dingue, 240 watts. Alors, beaucoup m'ont fait des retours sur ces machines-là en me disant ouais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de différences avec les GPU, etc., etc. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça restait cher, donc forcément, ça reste un investissement, pardon. C'est cher, je suis d'accord avec vous, mais au niveau de l'investissement à long terme, c'est quelque chose pour moi, j'ai une vision en fait différente de beaucoup de monde sur les crypto-monnaies. Beaucoup vont voir ça à petite échelle, vont voir ça au jour le jour. Moi, je vois ça à très long terme, 5, 6, 10 ans. Enfin bon, après voilà, c'est que mon avis, mais c'est comme tout quand j'achète des investissements immobiliers, etc. Il faut voir ça à très 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 long terme. Et donc, pourquoi je vous parle de ce Jasminer là? Parce que pour moi, c'est révolutionnaire. C'est la conception comme un ASIC. Vous avez un peu moins de bruit forcément, puisque c'est des petits ventilateurs comme ça. Vous avez quatre petits ventilateurs, vous avez des puces. Les puces, c'est l'entreprise Sunlune qui a créé ses propres puces. Et donc, c'est des puces qui sont ultra efficientes, comme un peu ce qu'est en train de faire Intel avec ses processeurs de minage qui vont bientôt sortir. Et donc, pourquoi acheter ce matériel maintenant? Tout d'abord, puisque vous allez pouvoir miner de l'Ethereum classique avec cette machine-là quand on ne pourra plus miner d'Ethereum normal. Vous avez une consommation qui est ultra light, 240 watts. Si vous faites la comparaison avec un rig qui fait la même puissance, vous tournez aux alentours des 1000, 1100 watts. Pour être gentil, ça peut aller jusqu'à 1300. Donc la différence est juste folle. Et vous allez pouvoir mettre ça dans des racks serveurs comme je vous ai fait dans la vidéo du Jasminer. Et franchement, c'est dingue. Et donc là, on peut voir simplement dans la description tous les coins qui sont supportés par cette machine. Donc il y en a beaucoup pour le moment qui ne servent à rien parce que là, on est uniquement sur de l'algo ETH. Mais il y a, voilà, l'entreprise est en train de travailler pour le moment officieusement sur le développement de nouveaux algos. Et pour moi, je trouve ça c'est top puisque c'est une entreprise qui sort un produit et qui ne laisse pas mourir son produit, qui est toujours derrière en train de travailler sur ce produit-là. Donc voilà, c'est des très bons produits. Je peux que vous conseiller. Moi, il faut que j'en recommande d'ailleurs deux de ces machines-là parce que ça reste tout simplement au top, aux oignons, tout ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et pour ma part, c'est des machines c'est une entreprise avec qui j'ai envie de continuer à travailler parce que c'est juste la folie. Et pour continuer, on a bien sûr les ASIC. Alors les ASIC, qu'est-ce que c'est? Les ASIC, c'est ça, c'est des petites boîtes. Il y en a beaucoup qui me demandent, oui, mais quelle est la différence entre des ASIC et des cartes graphiques? Alors tout simplement, la différence, ça va être que avec des ASIC, donc ça va être des machines, c'est comme le Jasminer, c'est des machines professionnelles de minage de crypto-monnaie. Et donc, c'est censé être professionnel. Donc, vous avez beaucoup moins d'entretien à faire, beaucoup moins de gestion derrière. C'est une prise Internet, une prise de courant, la configuration avec l'IP et roule ma poule, c'est parti. Vous n'avez pas derrière à brancher des câbles, des risers qui tombent en panne, contrôler la chauffe, etc. C'est des machines qui sont faites pour tourner dans des conditions un peu, on va dire, extrêmes, hein. Euh, Certes, certaines vont consommer plus que d'autres. Ça, après, c'est à vous derrière de faire vos recherches sur les rentabilités que peuvent offrir certaines machines. Mais vous en avez pour tous les goûts. Donc, franchement, moi, je peux que vous conseiller ce genre de machine. Bon, après, je ne vais pas vous dire laquelle je vais vous conseiller en particulier parce qu'il y en a qui minent d'autres algorithmes. Il y en a qui vont être du Zcash, il y en a qui vont être du KDA, il y en a qui vont être de l'Ethereum, il y en a qui vont être du Bitcoin, il y en a qui vont être du Dogecoin. Enfin, tout et n'importe quel algo vous avez sur le marché actuellement. Et donc, c'est pour ça, il faut ouvrir son esprit. Il ne faut pas se dire, OK, bon, on va miner que de l'Ethereum maintenant. L'Ethereum, c'est le futur, etc. Machin. Oui, l'Ethereum, c'est très bien maintenant parce que c'est rentable. Mais qui vous dit que dans 2, 3, 4, 5 ans, il n'y aura pas une autre crypto-monnaie qui sera ultra rentable et vous aurez vos cartes graphiques et vous ne pourrez peut-être pas la miner avec. Enfin voilà, c'est de l'ouverture d'esprit. Ce que j'ai envie de vous dire tout le temps, c'est ouvrez votre esprit. Et surtout, voilà, pour moi, ça reste ouf de pouvoir miner la crypto-monnaie avec certaines machines. Enfin bon, là, je vous ai montré comme exemple ces machines-là, mais il y en a plein d'autres qui existent, hein. Alors, plein de sites. Là, je ne sais pas si ce site-là, j'ai pris juste ce site-là en exemple, hein, et bien sûr, il y a pas de, c'est pas de placement de produit ou quoi que ce soit, hein. Bref, c'était juste pour vous montrer les ASIC à quoi ça ressemblait et comment ça pouvait marcher tout simplement. Donc les amis, pour finir la vidéo, merci à tous ceux bien sûr qui sont restés jusqu'à la fin. Vous êtes les best, vous êtes les boss. Moi je vous kiffe, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la qualité sonore est assez bonne parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur les dernières vidéos où le son était pas très bon. J'essaye de faire de mon mieux pour m'arranger. Je suis pas ingénieur son. Pour moi, je galère, hein. Je suis bon en montage PC,
en configuration de machine, en rig, en ASIC et tout ce que vous voulez. En prise de son et vidéo, je suis littéralement une quiche molle. Donc j'essaie de faire de mon mieux. J'espère que la qualité sera suffisante pour vos oreilles en tout cas. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. Je vous fais des bisous la famille. Ciao ciao. À demain.